Frères et sœurs bien-aimés, quelle joie! Pour de vrai, il est là, il est là, il est là. En cette jolie fête du Saint-Sacrement où nous fleurissons encore mieux que d'habitude l'autel des églises pour réjouir le corps du Seigneur et lui dire notre amour et notre gaieté à la manière des hommes, le miracle de la multiplication des pains évoque d'emblée pour nous l'Eucharistie, vrai corps et sang du Christ, ce beau et grand mystère que j'aime appeler le pain rose de Jésus, sa chair et son sang. Même si nous ne buvons pas à la coupe, au calice, nous communions au précieux sang de Jésus, car l'hostie que nous recevons contient inséparablement, vraiment, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme humaine et sainte de Jésus ainsi que sa divinité. Que de petits pains rompus par Jésus encore et distribués, donnés à ses prêtres pour qu'ils les distribuent à la foule des croyants de tous les temps. Elles sont innombrables, ces communions offertes au long des siècles et sur tous les continents depuis le dernier repas du Jeudi Saint où Jésus, si je puis dire, poussa son amour à fond en nous donnant, en se donnant entièrement, passionnément et sans défense à cet unique que chacun, chacune est pour lui. Ah, si nous pouvions deviner vraiment, si l'Esprit Saint voulait bien nous faire sentir avec quelle qualité de présence Jésus vient et s'offre à nous. Certes, il est réellement présent, mais son attention est fixée sur chacun d'entre nous. Alors qu'il vient, alors qu'il est là, vous êtes, vous, dans sa pensée. C'est vous qu'il regarde, vous qu'il écoute, vous qu'il touche. C'est vous qu'il connaît et qu'il aime, vous qu'il pense et qu'il veut. Et parce que quand on aime, celui que l'on aime est plus indispensable à notre vie que notre propre cœur. À chaque messe, chaque adoration, mais aussi à chaque instant qu'il passe en silence dans le tabernacle, vous êtes son cœur. Et chacun d'entre vous est l'éternité qu'il espère, car Jésus n'a pas voulu être éternel sans vous. La veille de sa passion, il prie ainsi son Père très saint, « Père juste, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. » Moi en eux, telle est la prière de Jésus la veille de sa passion. Et cette prière me sidère. Saint Jean-Marie Vianney, le très saint prêtre d'Ars, était lucide. « Que c'est beau !» s'exclame-t-il un jour dans un prêche. « Après la consécration, le bon Dieu est là, sur l'autel, comme au ciel. Ah, si l'homme connaissait bien ce mystère, il mourrait d'amour. » J'aimerais beaucoup mourir de cette façon-là, mais vous seriez bien embarrassés, qu'allons-nous faire du cadavre? Et puis vous ne pourriez pas continuer la messe à moins que des confrères soient là pour achever le travail. Quand j'étais plus jeune, dans ma première jeunesse, disons, Jésus, dans sa grande bonté, me faisait souvent sentir sa présence et son amour réel au Saint-Sacrement. Et je versais alors d'abondantes larmes. J'étais ému à torrent de me sentir aimé à ce point. Je regrette un peu cette époque, mais que voulez-vous, ainsi vont les voies de Dieu en l'homme et les voies de l'homme en Dieu. C'était fantastique, c'était merveilleux. C'était comme
le buisson ardent vous prenant bras dessus, bras dessous. Comme le soleil tamisant son feu et souriant pour s'approcher de vous, comme le Mont Blanc. Le Mont Blanc vous offrant une épaule où reposer votre tête et vous assurant sa protection. C'était comme si le printemps aux yeux bleus prononçait votre nom. Quelque chose comme la rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine au jardin de la Résurrection. Jésus lui dit seulement « Marie ». Et ce prénom sur les lèvres de Jésus suffit à la retourner tout entière. Mes amis, votre prénom est toujours sur les lèvres eucharistiques du Christ et votre visage, vos mains, vos lèvres, tendues vers lui alors que vous vous approchez de l'autel, se reflètent sur l'indescriptible prunelle de ses yeux qu'il semble alors ne voir plus que vous. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous parler ainsi. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne peux plus ne pas joindre ensemble la théologie et un brin de poésie. Je crois qu'elles sont sœurs et unissent leurs voix pour proclamer et chanter ensemble les grands et beaux mystères de la foi. Alors, puisque j'évoquais à l'instant le soleil baissant ses yeux trop forts lorsqu'il s'approche de vous, je voudrais attirer votre attention sur le cadre grandiose dans lequel se déroule l'évangile qui nous est donné maintenant. Le jour commençait à baisser. Le jour commençait à baisser. La nuit tombe sur le désert où Jésus se tient avec la foule, mais un autre soleil surgit déjà, annoncé dans le miracle des pains multipliés. Et cet autre soleil, c'est le corps de Dieu, le corps du Christ, hostie, pain de vie, descendu du ciel, plein de feu, plein de sang, pain dont la chair est on ne peut plus tendre et dont l'humble et doux rayonnement met l'incendie dans nos cœurs sans nous brûler les yeux. Venez, mais venez donc au soleil, mettez-vous là et fixez Jésus. Toutes les planètes de notre système solaire gravitent autour du soleil qui flotte quelque part dans l'univers. C'est comme ça tous les jours, elle tourne autour de lui. Eh bien notre vie tourne autour de Jésus hostie. Elle est centrée sur lui. Que nous le sachions ou non, que nous le voulions ou non, ça ne change rien. Le Créateur fait chair. L'homme, Dieu, Saint-Sacrement, est le centre et le cœur de l'univers sorti de ses mains. Le cosmos est rivé sur l'hostie. Et c'est lui, Jésus, qui donne son sens à tout ce qui existe. Comme dit un psaume, le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier, il donne la grâce, il donne la gloire, jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Comme me l'écrivait l'un de vous il y a quelques jours, la présence réelle exige très peu, si ce n'est notre présence. La présence réelle exige très peu, si ce n'est notre présence. Dieu est l'être le plus vivant et le plus existant qui soit. Dieu n'a rien, mais il est tout, et il est là. Une présence est là qui nous crée, qui nous veut, qui nous attend, qui nous aime, et seule notre présence peut répondre à sa présence vivante et sainte. Le fait est que le Saint-Sacrement est vraiment quelqu'un. Dimanche dernier, j'étais à la première communion
d'une de mes nièces qui est aussi ma filleule, Marie, elle s'appelle. Au début de la Semaine Sainte, en voyant les images de Notre-Dame de Paris qui brûlaient, elle a pleuré comme beaucoup de gens, mais pas pour les mêmes raisons. Alors que le monde éploré pensait à la charpente en feu, les pensées de cette petite fille ont volé tout droit vers le Saint-Sacrement. Oh ! Et si le tabernacle était pris dans les flammes ? Peut-être que les hosties de Jésus allaient brûler, ce serait triste, vraiment malheureux. Marie pensait à Jésus. Et c'est pour la présence réelle qu'elle pleurait. Dieu merci, le Saint-Sacrement de l'amour est sorti intact de la catastrophe. L'hostie consacrée n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Je termine avec cette pensée qui m'est venue cette semaine. La présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie est pour moi un mystère moins grand et moins incompréhensible que la mystérieuse absence des fidèles devant le Saint-Sacrement. Amen.